quelles sont les étapes pour bien commencer l'année en tant qu'entrepreneur conscient? C'est ce dont on va parler aujourd'hui en 3 étapes. Coucou! Moi je m'appelle Cécilia Carreau, je suis spécialiste en reconversion professionnelle dans les métiers du domaine du bien-être. On vous apprend des disciplines santé naturelle si vous voulez exercer un nouveau métier et on vous accompagne dans la création de votre nouveau projet professionnel. Donc moi, en tant qu'entrepreneur depuis quelques années déjà, qu'est-ce que je fais cette année pour pouvoir débuter dans les meilleures conditions? Là, je vais vous parler d'état d'être et de stratégie. En termes d'état d'être, ça c'est assez universel pour tous les jours de l'année. C'est essayer d'être au plus près de ses réels besoins, essayer de s'écouter, d'être en conscience de son corps. Et donc ça demande à avoir un quotidien qui respecte son être, qui respecte son énergie. Il s'agit d'avoir des moments dans la journée où on se reconnecte à soi et on apprend à s'écouter et à écouter ses réels besoins. Ça peut être le matin au réveil. Moi, par exemple, je vous donne mes astuces. Donc moi, c'est le matin au réveil où j'ai un temps de pause, d'écoute. J'ai un temps également d'affirmation, de visualisation. Je pratique de l'exercice physique pour commencer à monter mon énergie. Et le midi, je prends un temps de repos parce que ce que je vis est très très intense du matin au soir et je vis les choses intensément. Et du coup, j'ai besoin de ce temps de calme, de repos, encore une fois le midi, pour pouvoir repartir l'après-midi dans les meilleures conditions et surtout être présente et donner le meilleur de moi-même, être aussi dans la meilleure capacité de gérer mes émotions. Donc là, pour bien débuter cette année, il s'agit de mettre en place une routine quotidienne qui vous permette de vous respecter, d'écouter votre être et vos besoins. Ça vous permettra en plus de calmer votre mental qui peut partir dans plein de projets, dans des doutes, dans des choses comme ça. Ça va vraiment permettre de le satisfaire et de le calmer et d'être juste focus sur votre plan d'action. Et vous pouvez également avoir une meilleure clarté sur ce que vous voulez, avoir une meilleure intuition, être plus guidé par rapport à ce que demande à être expérimenté dans votre vie. Donc je vous propose de faire le bilan de 2023. D'ailleurs, j'ai fait une méditation guidée sur YouTube à ce sujet. Donc faire le bilan de toute l'année écoulée, c'est hyper important. Moi, j'aime pas trop regarder dans le passé en règle générale. Mais là, faire le bilan, ça permet de se rendre compte au moins de tout ce qu'on a fait, du chemin parcouru et de le célébrer. S'il y a un moment pour le faire, si vous ne le faites pas régulièrement, au moins faites-le en fin d'année. Donc je sais, ça prend un petit peu de temps, mais l'idée c'est vraiment de voir vraiment votre progression, votre évolution et de pouvoir la célébrer et repartir sur ces bases-là en conscience pour l'année 2024. Vous pouvez également du coup, troisième chose, pour l'année 2024, établir un programme, établir une sorte un plan de réalisation, une visualisation positive que vous avez de cette année 2024 dans l'idéal pour vous, quelque chose que vous pourrez regarder au quotidien. Ça peut être un tableau de visualisation comme ceci, ça peut être un poème que vous écrivez, un texte que vous écrivez, ça peut être très visuel. En tout cas, c'est ce que vous espérez pour 2024. Il s'agit de l'observer, d'aller le chercher et de le poser quelque part et de l'avoir en visuel tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre à votre cerveau, justement à votre mental, s'il a tendance comme moi à être très présent, ça va lui permettre de se focus sur des actions spécifiques au quotidien et d'éviter de partir dans tous les sens ou de partir dans des problématiques à gérer qui ne sont pas importantes en fait. Le cerveau, il cherche tout le temps à être en action en fait et à gérer des problématiques. Donc si vous lui donnez à manger, donc là notamment les objectifs pour 2024, et ben, ça va lui permettre de pouvoir savoir sur quoi travailler et de s'apaiser en fait, tout simplement. Vous pouvez aller plus loin dans ça en faisant un plan d'action sur 90 jours. Donc vous faites un tableau sur 3 mois ou une ligne de temps sur 3 mois et vous dites tous les 15 jours qu'est-ce que vous aimeriez faire, programmer
La programmation, c'est aussi quelque chose, moi, sur laquelle j'ai longtemps résisté parce que je prenais la planification et la programmation comme quelque chose d'anxiogène ou de routinier ou encore qui allait, voilà, qui allait être trop prévisible et du coup pas laisser libre cours à l'énergie de la vie et à ses cadeaux. Et en fait, quand on a beaucoup de temps et que tout est possible à chaque instant, en fait finalement rien ne se fait vraiment parce qu'on est toujours dans la possibilité que, et le cerveau il cherche tout le temps, alors c'est quoi maintenant la meilleure façon de faire, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un plan de visualisation global et un plan d'action sur 90 jours. Vous planifiez un minimum de choses très importantes pour vous et tous les 15 jours vous faites le point et ça vous permet encore une fois d'avoir des objectifs datés, de vous engager avec vous-même. Vous pouvez même partager ce tableau ou ce plan d'action avec des amis, des mentors, des coachs, des collaborateurs. Comme ça, vous êtes engagé auprès d'autres personnes qui peuvent vous le rappeler. Et ça permet tout simplement de poser les petites actions justes au quotidien qui vont vous faire avancer beaucoup plus rapidement sur ces objectifs. Donc voilà mes conseils pour pouvoir commencer de la meilleure manière l'année 2024 en tant qu'entrepreneur conscient, c'est-à-dire qui fait les choses avec sens, avec son être au cœur de toute action, avec authenticité. Et ça permet tout simplement de se sentir bien et de véhiculer les messages qu'on a besoin de faire passer au monde de façon unique et authentique. Merci beaucoup et à bientôt!